Ce programme vous est présenté par la Charcuterie Côme. Des éleveurs et une équipe au service d'une filière locale depuis 40 ans. Le département, premier partenaire du sport en Sarthe. Il est bientôt 19h30, c'est l'heure de Tango Show, l'émission consacrée entièrement au MSB, au tango. Tango Show donc, pour cette nouvelle journée de Betclic Elite. On est en compagnie de Romain Quette. Bonsoir Romain. Bonsoir Antoine. On va débriefer ensemble cette nouvelle journée donc de championnat de Pro A avec ce déplacement pour les joueurs de Guillaume Vizade du côté de Nancy. Et ça a commencé très fort pour les Manceaux qui infligent un 13-0 dans les 5 premières minutes de jeu. Johnny Bernet-Mesquel notamment. Réaction ensuite des Nancéens dans le deuxième quart. À la pause, il y a 46-36, écart de 10 points pour les Manceaux. Dans le troisième quart, les joueurs de Guillaume Vizade vont continuer d'accélérer. 15 points d'écart au milieu de ce troisième quart. Et 8 minutes plus tard, patatras, incroyable. Nancy passe devant et fait virevolter la salle. On craint au pire. Nancy qui va continuer de marquer des gros paniers, avec Goudousina notamment. Mais le MSB va s'en sortir avec le lancer franc ici de Travante Williams. Et ça passe. C'était dur en fin de match, mais ça passe pour les joueurs de Guillaume Vizade qui s'imposent donc 76-78. Heureusement que le MSB a démarré fort finalement avec ce 13-0 en début de match. Il a pas mal servi ce premier quart-temps, hein. On reprochait souvent au moins ces derniers temps de commencer vraiment diesel, d'être vraiment en souffrance sur le premier quart. Et là, depuis le match contre Grande Canaria, on voit que cette équipe est plus dans l'action dès le début du match. Bon, malheureusement, contre Grande Canaria, ça n'a pas fonctionné. C'est passé samedi soir. Effectivement, de prendre un bon départ, ça vous permet aussi de pouvoir gérer un petit peu vos efforts. Le Mans a su, même s'il a été bousculé sur le troisième et quatrième quart notamment, a su garder ses nerfs. Ouais. La preuve, le Mans a été efficace sur la ligne des lancers francs, là où c'est aussi un secteur où les Manceaux lâchent malheureusement de temps en temps de quelques points. Là, ils ont su être efficaces et ça a jugé une victoire. Surtout à Nancy, dans la salle Gentilly, c'est jamais facile de gagner, c'est une sacrée performance. Le MSB qui s'est fait peur, mais qui semblait quand même rester dans la maîtrise dans cette fin de rencontre. Au bout du bout, c'est une victoire méritée, Romain ? Oui, c'est une victoire méritée. Je pense que Le Mans a su remettre les ingrédients qui lui étaient nécessaires pour repasser devant, pour engranger la victoire. Ça ne joue à pas grand-chose, hein. La pièce peut très bien tomber du côté de Nancy, mais je pense que Le Mans a fait le nécessaire pour s'adjuger la victoire. Et on a eu une discussion hors antenne en préparant cette émission avec Romain, figurez-vous, pour élire, comme on le fait chaque lundi, le MVP Manceaux, puisque la marque le scoring a été plutôt bien partagé du côté de l'effectif Tango. Votre MVP, ton MVP, Romain, toi, c'est Duféal. Lucas Duféal. On va voir ses meilleures actions durant ce match. Qu'est-ce qui t'a plu dans le match de Lucas Duféal ? Lucas Duféal, c'est un joueur qui est complet, qui est présent partout. Là, on le voit briller près du cercle. Voilà, il a des petits moves qui sont intéressants, il est spectaculaire. Et il n'y a pas que sur le plan offensif. Voilà, c'est un joueur qui dissuade beaucoup. On en avait déjà parlé lors de différentes émissions. Mais voilà, c'est un joueur c'est le meilleur contreur de Betclic, du championnat, avec pratiquement 2 contres par match. C'est un joueur très précieux au rebond, très très dur sur ses duels. Voilà, c'est un maillon fort de cette équipe du Mans. On va voir les stats sur cette rencontre du Français Lucas Duféal avec ses 10 points, ses 5 rebonds, ses 3 passes et la meilleure évaluation de l'équipe avec 17.
Voilà pour Lucas Duféal. De mon côté, moi, j'étais partisan aussi de mettre David Di Leo, qui a été extrêmement intéressant, notamment à l'adresse à 3 points, avec 16 points au total, meilleur marqueur Manceau sur cette rencontre. 3 rebonds pris, une passe décisive et 16 d'évaluation. Un chouille moins que Lucas Duféal. C'est ce qui fait basculer Lucas, donc on va dire dans le MVP Manceau. Mais David Di Leo a été extrêmement important face à Nancy. Oui, ça fait plaisir de revoir Di Leo qui avait été dans une période un peu creuse, notamment en termes de réussite. Et là, depuis quelques matchs, voilà, on retrouve notre serial shooter. Voilà, ça fait plaisir. On va avoir besoin de lui, puisqu'on va avoir quand même... bon, là, on a une coupure d'une semaine à cause des matchs internationaux. Mais il reste 6 matchs avant de clôturer cette première phase. Et on va avoir besoin d'un Di Leo en forme, comme un Shannon Boggs, qui n'est pas sans rappeler un certain Matt Morgan. Matt Morgan. Voilà. Ancien joueur du MSB. Ancien joueur du MSB. Et voilà, ça va être 6 matchs, même si on a... passer les gros, comme l'Asvel, Monaco, Paris et Bourg. Il reste encore des sacrés morceaux à scoltiner, Limoges, et le prochain notamment Chalon-sur-Saône, avec notre ancien coach Elric Delors. Ah oui, on a parlé de Lucas Duféal, de David Di Leo, on n'a pas évoqué Shannon Boggs, mais si, tu viens de le faire, Romain. 15 points pour l'Américain, 3 rebonds et toujours cette vitesse impressionnante quand il va au cercle. Très bon match également du Portugais, Trevante Williams, avec ses 13 points, 7 rebonds, notamment important dans le début de match, où il a mis le rythme côté Manceau. C'est lui qui lance l'équipe, oui, clairement, ça a été notre gros leader. C'est lui qui montre l'exemple, la marche à suivre. C'est quelqu'un qui met beaucoup d'énergie et vraiment, c'est un joueur comme Duféal, mais j'ai envie de dire Lucas Duféal, mais comme tous les autres, c'est vraiment une cohésion de groupe. Il est vraiment très très important. Avec également les 8 points pour Trevor Jeans. Donc on a 4 joueurs à plus de 10 points dans cette victoire face à Nancy. On va faire un petit point sur le classement. Le MSB qui reste à la 6e place du championnat, donc de cette Betclic Elite, avec le MSB qui est en 6 victoires pour 3 défaites après 9 journées de championnat. Et c'est bien à Paris qu'il manque un match, qui est toujours en 6-2. Voilà pour le classement. Vous l'avez dit, tu l'as dit, Romain, trêve internationale. Et donc le prochain match du MSB, ça sera de la Coupe de France face à La Rochelle le 2 décembre prochain. Petit pronostic pour cette rencontre de Coupe de France. C'est une compétition importante pour le MSB. Tout à fait. On voit que, d'ailleurs, il va y avoir un gros choc entre Monaco et l'Asvel, il me semble, ou Paris. Voilà, on sait que c'est plus facile d'aller tout de suite en finale. Et effectivement, c'est une compétition qui a souvent permis aux Manceau de briller. Finaliste l'an dernier. Finaliste l'an dernier contre Paris, au même titre que les U18 du SCM. Enfin voilà, c'est une compétition qui est vraiment importante pour les Manceau. Donc La Rochelle qui vient de redescendre, oui, ça sera à mon avis, voilà, La Rochelle va vendre sa peau. Mais je pense que Le Mans doit, en faisant le job, en mettant les ingrédients nécessaires, doit pouvoir s'imposer. On l'espère. Voilà, on l'espère. On le débriefera, cette rencontre, donc, dans Tango Show sur LMTV Sarthe. Toutes les émissions, que ce soit Tango Show, 72 Sport ou LMFC Zone qui va suivre, sont à retrouver en replay également sur le YouTube d'LMTV Sarthe. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux. On est présent, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram. Merci Romain. Merci à vous. On se retrouve très rapidement sur LMTV pour débriefer de nouvelles rencontres du MSB. Tout de suite, c'est LMFC Zone. Le département, premier partenaire du sport en Sarthe. Ce programme vous est présenté par la Charcuterie Côme. Des éleveurs et une équipe au service d'une filière locale depuis 40 ans.